En 2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions! Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 24 décembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. À Saint-Dizier, les réfugiés ukrainiens passent un Noël très différent, loin de leur famille et amis. Alice a fait le déplacement depuis Kiev pour retrouver sa mère et son fils réfugiés dans la cité bragarde. Ce samedi 24 décembre, le Père Noël était dans les rues de Saint-Dizier pour rencontrer petits et grands avant sa distribution de cadeaux. Et voilà pour les titres. Ritso, ou Noël en ukrainien, ne veut plus dire grand-chose pour ces réfugiés. Un mot qui rime avec famille ou encore maison, deux choses pour lesquelles ils sont totalement séparés. À Saint-Dizier, une grand-mère et son petit-fils s'apprêtent à fêter Noël. Malgré tout, la mère les a rejoints pour l'occasion. Mais l'ambiance sera très différente cette année. Regardez ce reportage. Le 24 février 2022, la Russie a déclaré la guerre en Ukraine. 10 mois se sont écoulés depuis, mais les bombardements continuent. Rima Dubovic et son petit-fils Vova sont arrivés à Saint-Dizier en mars dernier. Les parents du petit garçon sont restés en Ukraine à Kiev. Noël n'a plus trop de sens cette année pour eux. En ce 24 décembre, le cœur n'est pas vraiment à la fête. Alice, qui était restée en Ukraine, a fait le déplacement jusqu'à Saint-Dizier pour la fin d'année. Je viens pour revisiter mon fils et maman pour les vacances. La famille a décidé de passer les fêtes avec d'autres Ukrainiens réfugiés à Saint-Dizier. Chez nous arrivait une amie, elle s'appelle Любовь. Avant, elle habite à Mariupol. Et maintenant, elle n'est pas pas de maison, tout cassé, et elle habite à Ambroise-Croiseau. Un Noël bien différent des autres années. Avec notre famille jusqu'à minuit, et après nous toujours promenade au centre-ville pour Yoka. Oui, à côté de sapin. Aujourd'hui, la situation en Ukraine ne s'améliore pas. Il y a quelques semaines, alors qu'Alice était encore à Kiev, une bombe a explosé à quelques centaines de mètres de sa maison. À Kiev, c'est très dur à vivre maintenant parce que chaque semaine, c'est raquettes. Nous habitons sans lumière. C'est très dur pour travailler, pour habiter. Les enfants ne peuvent pas étudier. Malgré cette opération militaire, qui risque de se poursuivre même durant les fêtes, la famille Dubovic garde espoir et espère qu'en 2023, cette guerre prendra fin. Et passons à présent à notre image du jour. Cette semaine s'est tenue la cérémonie de remise des diplômes du BAFA Territoire portée par la ville de Saint-Dizier. 23 animateurs ayant suivi ce cursus ont ainsi reçu leur diplôme. Cet événement avait pour but d'encourager l'accompagnement citoyen des jeunes du territoire.
Dans quelques heures, il passera dans chaque maison pour y déposer des cadeaux. Il s'agit bien évidemment du Père Noël. Mais avant sa grande tournée, il était présent à Saint-Dizier pour rencontrer petits et grands. Un moment parfois intimidant pour les enfants. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Alors que les lutins peaufinent les derniers cadeaux avant ce soir, le Père Noël était de passage à Saint-Dizier ce 24 décembre. Le bonhomme rouge rencontre les enfants bragards pour quelques photos, mais pas que. Alors la première question que je leur pose, c'est s'ils ont été très sages. Chaque enfant dit qu'il est sage, mais je sais de sources sûres, parce que je sais tout, que les enfants font parfois quelques bêtises. Pour les enfants, c'est toujours impressionnant de voir le Père Noël en vrai. Qu'est-ce que tu viens de voir? Le Père Noël. Et qu'est-ce que ça te fait de voir le Père Noël? T'es contente de voir le Père Noël? Oui, parce qu'il est trop gentil. Tous m'attendent impatiemment ce soir pour déposer évidemment les cadeaux au pied du sapin. Évidemment, le Père Noël ne vient déposer les cadeaux que si les enfants sont sages, évidemment. Le Père Noël s'éclipsera avant la fin de journée rejoindre son atelier et son traîneau pour faire le tour de chaque maison et gâter petits et grands. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. On se retrouve également demain pour votre 15 minutes info. En attendant, je vous souhaite un bon réveillon de Noël à tous et à toutes. Et on se quitte sur ces images aux couleurs de Noël. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec Magasin Vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeux gratuits sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, on jette rapidement un coup d'œil sur nos prévisions météo pour demain, dimanche 25 décembre. Et oui, c'est Noël, mais Noël dans des conditions de température au-dessus des normales de saison. Un exemple à Bastia avec 19 degrés attendus au meilleur de la journée, 18 degrés à Bordeaux ou encore 15 degrés à Nice. Du côté de nos villes et départements, le temps devrait laisser place à de belles éclaircies. Côté Mercure, on attend là aussi des températures élevées pour un mois de décembre, avec par exemple 15 degrés à Saint-Dizier et même 11 degrés à Langres. Demain, dimanche 25 décembre, c'est donc Noël, et si vous attendez le lever du jour pour ouvrir les cadeaux, il faudra patienter jusque 8h42. L'ensemble des équipes de Puissance Télévision vous souhaite un joyeux Noël. Bon réveillon à tous.